Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui on se retrouve avec mon ami Franck. On va installer l'écran T13 Pro de chez Tilliard dans Opportunity 2. Alors, vous connaissez les talents qui sont plus cachés maintenant de Franck, oui, pour installer ce type d'écran. Donc, il m'a conseillé, j'ai pris le T13 Pro pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'installe sur la colonne de direction et du coup, il ne coupe pas du tout le flux d'air. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose qui ne soit pas sur la planche de bord parce que je la trouve vraiment belle dans ces modèles Highland. Et deuxième raison, parce qu'il a une caméra qu'on va pouvoir installer à l'avant et ça va me permettre un petit peu d'avoir un petit air de Juniper. Donc, on va se retrouver avec Franck pour le montage. Vous connaissez peut-être un petit peu ce type de montage, mais c'est la première fois qu'on l'installe, nous, sur la chaîne, dans une Highland. Donc je vais laisser la parole à Franck, le spécialiste, et puis j'espère que tout va bien se passer. Oh, on va croiser les doigts. Allez, c'est parti. Donc on va faire le déballage, donc déjà dans un premier temps. Donc on vérifie bien qu'on a bien tout ce qui va avec, donc à savoir donc la notice qui va bien, la partie câblage caméra, donc là on voit ici on a la partie caméra. Ok. Après vous avez le système de connexion AMD dessus directement. Comme d'habitude, on va le retrouver sur le côté droite, un peu comme toutes les Tesla, donc au niveau de l'alimentation, donc du pied de porte côté droite, côté passager. Après vous avez votre écran. Voilà. Donc la partie écran qui est déjà prémontée directement, entre guillemets. On a juste ici les vis à monter dessus sur le support. Donc on va démonter le support. On a les vis avec de fournis. On a deux vis à mettre. Donc voilà, c'est vraiment du hyper rapide, il n'y a pas de problème, hein, d'accord? Donc là-dessus, vous avez donc les deux connecteurs qui vont aller sur la partie AMD et bien sûr la partie caméra qu'on va retirer sur l'avant directement. On va en profiter pour démonter toute la partie de la bassine complète. On va voir dessus pour faire ce qu'il faut. J'ai aussi choisi cet écran pour son design qui est assez plat, assez épuré. J'aime pas trop les gros écrans, hein. Vous savez, dans les modèles 3, j'aime bien que ça reste épuré. Et celui-là, il reste quand même super discret. Donc le câble ici, vous allez le connecter là et là. D'accord? Donc ici, il va falloir démonter l'alimentation de celui-là. Voilà. Et on va venir connecter celui-là à la place. Donc ici, on va venir reconnecter là. Ok. Et le retour directement là. Là, vous avez une partie d'alimenter. Et de l'autre côté, vous allez venir vous mettre sur le support OBD là. Voilà. Et vous n'avez rien à reconnecter puisque au départ, on n'avait rien. C'est pour remettre d'autres, éventuellement d'autres appareils dessus. On verra au fur et à mesure, on va certainement reconnecter d'autres choses derrière. Ici, donc, on va pouvoir passer à l'intérieur, en fin de compte, directement là, pour pouvoir passer entre les deux, de là à là, et de là-bas à la colonne. Donc ici, il vous faut un tire-fil pour passer à l'intérieur, et on va venir jusqu'à directement la partie de l'écran entre les deux. Donc on va démonter cette partie du milieu, où il y a le capteur de température. On va l'enlever pour pouvoir passer notre tire-fil jusqu'à là.
Ok, voilà l'antre de la bête. Alors, ici, là, on va couper le morceau ici pour passer notre câble de la caméra ici. Et on va le retrouver derrière au niveau donc de la boîte à gants en mettant ici un passe-câble dedans. On va couper là. On va passer notre câble de caméra ici pour aller là, 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 pour descendre en dessous. Par contre, pour arriver à la caméra en dessous, entre les deux, on a un joint lèvre qui est en bas, qui fait la jonction avec le distributeur d'air. Donc pour ça, il va falloir enlever la partie du bac à eau. Donc ici, vous avez donc une vis de 10 aussi enlevée, là aussi, d'accord. Et normalement, une ici, là. Voilà, donc vous enlevez les 3 vis. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir décaler la partie à eau pour pouvoir arriver directement au niveau du joint de lèvre en dessous. Je vais vous faire voir après comment on fait. Là, je vais tirer dessus pour déclipser. Voilà. Ok, donc là c'est fait. Et là, je vais à la pêche au moule. Nico, est-ce que tu peux le bouger de l'autre côté que je puisse voir un peu? Ouais. Là, je le vois et je le sens. Ouais, je sens que tu le Voilà. Tac. Voilà, je l'ai rattrapé. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous repassez. Donc vous avez vu le tire-fil, je l'ai passé là. Je l'ai récupéré avec la main à l'intérieur. Vous venez le chercher, vous le tirez jusqu'à là. Et vous pouvez après mettre votre câble de caméra directement dessus. Ce qui fait que là, ça va passer vraiment à l'intérieur sans aucun câble de visible. Et vous n'avez pas de problème d'étanchéité parce que j'ai juste coupé en forme d'étoile au niveau donc, de la petite tétine de l'autre côté, de façon à ce que vous n'ayez pas d'infiltration d'eau à l'intérieur du véhicule. Alors, votre caméra ici, elle est déjà prémontée. Il y aura juste à mettre les 2 vis, on va voir, qui sont dans le sachet. D'accord? Ils sont là à l'intérieur. Donc, eux, ils donnent un autocollant pour mettre dessus. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous préconiser de mettre bien sûr l'autocollant dessus, au niveau de la caméra, quand on va la placer tout à l'heure, à la fin. D'accord? Ça, c'est une chose. Par contre, il faut mettre quand même les vis. Parce qu'au fur et à mesure du temps, forcément, vous allez avoir, avec le sel, etc., qui va se mettre en dessous, vous allez avoir quelques soucis. Je vous préconise quand même juste de prendre l'autocollant pour bien vous mettre en position comme il faut. Et à partir de là, après, une fois que tout est bien, on est bien nickel, on vient quand même mettre les 2 vis de fixation au niveau du dessous du pare-choc. Vous allez voir, ça détruit pas, mais ça passe très bien et il n'y a pas de problème dessus. Au moins, ça ne bougera pas. Voilà, ça c'est important. Concernant donc la caméra, on a vu. Ici, vous avez le câble que je vais donc déplier. Donc là, j'enlève donc la partie de sertissage. Donc vous avez vu, il y a une partie cannelée et une partie non cannelée. Donc du coup, c'est pas compliqué. La partie cannelée va bien sûr à l'intérieur du frunk. Et bien sûr, on n'aura pas toute la distance, c'est sûr. Donc hop, voilà. Donc là-dessus, cette partie cannelée, vous allez mettre votre caméra dessus. D'accord? Ici, vous allez mettre... Vous ne pouvez pas vous tromper, ici, vous avez une petite fente. Et ici, vous avez une petite flèche. J'arrive pas à la trouver, j'ai pas pris mes lunettes. Là. Vous avez une petite flèche qu'il faudra bien mettre en face l'un de l'autre. Tout simplement. Voilà. Et après, vous allez pouvoir connecter. Donc cette partie-là va venir, comme je vous ai dit, la partie de devant. On va voir après pour la passer. Ce que je vais faire là pour l'instant, je vais prendre l'autre partie, celle-là. C'est celle qui va aller sur mon écran à l'intérieur, du coup. Donc là, je vais la scotcher directement sur mon tire-fil pour pouvoir l'emmener à l'intérieur et récupérer toute cette partie-là à l'intérieur directement. Pourquoi je fais ça? Parce que de l'autre côté, si je fais l'inverse, la partie cannelée que vous avez là, de protection, forcément, je vais avoir beaucoup plus de mal à passer à l'intérieur. Donc, vaut mieux faire l'inverse. Ça paraît que de la logique, là. Voilà.
Donc ça, je vais le passer à l'intérieur directement. Donc bien scotché dessus sur mon tire-fil et emmener tout l'ensemble. Rien de compliqué. Alors ici, là, avant de passer, je vais mettre un petit coup de dégrippant lubrifiant, d'accord, pour que ça aille bien. Je vais bien sûr pas tirer comme un fou. Je vais l'accompagner dedans, pendant que mon ami Nicolas, parce que je vais le mettre à contribution aujourd'hui, il va tirer de l'autre côté du coup. Donc là, vas-y, tire dessus gentiment, ou fortement même si tu veux. Voilà. Voilà. Voilà, le bébé est passé. C'est un garçon. C'est un garçon. Bon, c'est parfait. Allez-y, madame, je vous en prie. Voilà. Là, on enlève là. Par contre, il faut que je regarde comment je fais pour le passer, du coup. Passer de l'autre côté. Du coup, je suis obligé de revenir de l'autre côté. Donc, on passe de là à là. Donc ici, je prends mes deux morceaux. Là, ici, je vais commencer. On va essayer de ne pas éclairer tout le monde, ça serait bien. Voilà, donc ici, on va essayer de faire ça proprement. Voilà, ça va venir là, là, ça va venir là. On va commencer à scotcher là. Voilà, il faut le guider dans un sens et dans l'autre à cause du filtre. Voilà, ici, regardez. Donc, du coup, voilà. Parce que j'ai cette partie-là qui me gêne un peu. Donc c'est pour ça qu'il faut l'aider en passant en même temps, du coup. Voilà. Donc on laisse ça là pour l'instant. Là, ici, on va démonter au niveau de la colonne pour pouvoir passer le reste des câbles de l'autre sens. Et ici, donc, on finira tout ça après, de façon à ramener les câbles plutôt là-bas que de les laisser traîner dans l'autre sens. Hein, d'accord? On va laisser tout ça en attente. On va redémonter la partie de la colonne pour pouvoir mettre directement l'écran et récupérer, encore une fois, avec un autre tire-fil de l'autre côté, jusqu'à là, au niveau donc, de la partie écran. Donc là, pareil, on va ici dégrafer cette partie-là pour pouvoir passer dedans. Voilà. Et donc là, ici, je vais tirer les premiers câbles. Voilà. Et là, je vais repasser. Voilà. Donc ici, celui-là, je l'enlève pour l'instant. Alors comme tout à l'heure, hein, je l'accompagne aussi. Voilà. Donc voilà, on arrive là, et là, on vérifie qu'on a suffisamment assez pour remonter, et c'est le cas. Donc du coup, là, j'ai pu, alors là, je vais pas m'embêter, je vais rescotcher sur celui-là directement pour remonter dessus, et comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter avec ça. Voilà, alors donc, une fois que vous êtes bien embêté à monter tout ça, parce que à l'intérieur de la colonne, là, ça passe vraiment just. Hein. Donc, pour être honnête avec vous, on s'y est repris à 2-3 fois.
Mais faut prendre son temps pour le passer proprement. Alors le problème, vous voyez, c'est vraiment ce connecteur, quoi, ce filtre anti-parasite qui est dessus, là, qui bloque un peu en dessous. Donc c'est un peu compliqué. Quand vous prenez votre aiguille, vous la tournez en même temps, et puis pour que ça vous aide, si ça peut vous aider, donc comme ça, et tout en tirant et en la guidant légèrement en arrière, bah, vous arrivez à remonter jusqu'à là directement pour pouvoir vous connecter. Voilà. Donc ici, la petite flèche, elle est là. Ça va mieux avec les lunettes. Ouais, beaucoup mieux. Tac, voilà. Donc ça, ici, la flèche qui est là. Ici, la petite rainure là, en face. Tac, et vous clipsez. Même punition, la flèche qui est là. Il est déjà allumé, t'as vu. Et tac, on vient clipser. Là, ça y est. Et en plus, nickel, 0 km. On est tranquille avec ça. Donc là, à partir de là, je vais commencer à remonter l'ensemble. Voilà. 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 On vérifie bien partout. Une fois que c'est fait, on revérifie bien qu'on n'a pas de souci au niveau des câblages. Attends. Il faut que j'arrive à les reprendre. Voilà, je les ai là. Faut que tu tires un peu, tu les tends. Voilà. Là, je l'ai repris. Et là, c'est lui normalement. Ouais, c'est bon, je vois rien. Ouais, tu vois, c'est lui. Comme ça, c'est vite qu'il soit pincé. Exactement. Ok. Donc là, ici. Là, je vais le récupérer là. Si je peux. Ouais. Je vais le récupérer là-bas. Là, c'est bon. Donc à partir de là, cette partie-là, on va la remettre dedans. Cette partie-là, je vais la remettre dedans. On va la retirer en trop là-bas. Ok. Voilà, cette partie-là, elle est remise. On peut même la mettre à l'intérieur. Pas de souci. Ici, on va laisser l'autre connecteur derrière. La partie du cas, là, ici, la caméra, je peux peut-être tirer un peu plus pour avoir de l'autre côté. Du coup. Donc là, la partie de la caméra que j'ai en trop, je vais la mettre plutôt du côté du frunk. Donc ici, je tire dessus avec le bras à droite. Vous voyez, je l'accompagne. Voilà. Voilà, comme ça, on reste propre. Et il vaut mieux que j'en ai un petit peu plus ici pour mettre des Colson pour la caméra que je vais mettre après. Donc voilà.
Voilà, donc ça c'est bon pour là. Après, on n'aura plus qu'à faire la caméra. Ok, alors ici, pour la partie câblage, donc je suis passé là derrière, comme vous avez pu voir. Là, je suis passé ici, en dessous. Donc je reviens là, je suis passé là. On mettra des petits colsons après. Ici, repasser en dessous, j'arrive là. Voilà. Donc ici, on va repasser peut-être en dessous là du câblage qu'on a là, proprement. Et là, on va commencer à démonter donc la partie du lave-glace. Donc comme je vous ai dit, 3 vis au départ. Donc ici, il y en a une là, c'est de la vis de 10. Donc je démonte cette partie-là, sans perdre les vis. Dédicace à mon ami Xav. Voilà. Ok. En voilà une. La deuxième, elle est là. Et la troisième, elle est là. Alors, je vais un peu le laisser dessus. Alors, ici, on soulève de ce côté-là. Voilà. Là. Et donc, vous poussez le bocal d'eau un peu plus loin par là. Voilà. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, au début, je vous avais parlé de la lèvre qui est là. Donc le plastique. Donc vous croyez que c'est dur, mais non, pas du tout. Hein, donc ici en dessous, vous avez une partie qui est en mou. Quand on passe en dessous, on a une partie mou. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer... Pardon, allez, un peu plus bas, pardon, ici. C'est mieux en regardant. Donc ici, vous avez vu, c'est vraiment mou, là, de ce côté-là. J'ai passé mon doigt. D'accord? Donc le but du jeu, ça va être de passer la caméra. Donc ici, je vais de l'intérieur, entre les ailettes, passer mon câble. Donc je vais prendre la partie caméra. Alors, si je veux pas m'embêter, je vais prendre un tire-fil comme d'habitude. Pardon. Regardez. Voilà. Donc si tu veux regarder un peu plus. Donc voilà. Je viens mettre maintenant directement, comme d'habitude, mon scotch avec mon câble et je tire et je vais me retrouver à l'intérieur. Donc ça, et je vais me retrouver donc à l'intérieur directement. Donc voilà. Voilà, je suis en train de ramener le câble de caméra et ma caméra qui va venir là, ici au centre. À peu près là, on va voir après, pour la fixer de ce côté-là. Alors, j'ai dit qu'on passait là, ça sera plus propre. On va passer là-dessous. Et ici, on va se mettre ensemble. La petite flèche comme d'habitude. Ici, l'encoche. On les met en face. Et on les met ensemble. Et on va rajouter en plus un petit coup de Chatterton dessus. Pour l'étanchéité. Comme ça, j'ai pas d'infiltration qui peut se faire ici.
parce que vous savez qu'un frunk, ça commence à prendre pas mal de flotte. Voilà, donc c'est bon. Donc après, on n'aura plus qu'à vérifier au niveau de la caméra pour l'installer. Donc ici, il y a juste à serrer un petit peu, parce que vous avez vu, c'est super leste. Donc on va faire ça. On nettoie bien cette partie-là, on va dégraisser un peu cette partie en plastique. On va mettre ici notre autocollant. Là, dessus. On va le mettre ici directement dessus, le coller. Comme ça, on enlèvera le double face et on va pouvoir la positionner au milieu directement. Et ici, avec des vis, on va pouvoir serrer comme on veut pour faire le réglage. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ici donc mettre les vis à l'intérieur. Voilà, pour pouvoir les mettre dedans au niveau du plastique. Donc ça, je vais faire ça. Ce qu'il faudra qu'on fasse aussi, c'est une fois que ça c'est monté, c'est de mettre un petit poil de graisse dessus marine sur les vis pour pas qu'elle rouille de trop. Dans tous les cas, ça va rouiller quand même. Mais si un jour vous avez besoin de démonter ou quoi, il n'y aura pas de souci. Mettez toujours un petit poil de graisse. Je vous conseille de la graisse marine par exemple si vous avez dessus et il n'y aura pas de souci. Voilà. Ok Nico, tu peux aller voir? Ça dit quoi? Faut que je vois quoi? Bah, Le ras de la lame? est-ce que tu vois là, ici, le ras de la lame? Là, je le vois beaucoup. Tu vois beaucoup. D'accord, donc il faudra que ça remonte du coup, un peu comme ça. Un tout petit peu moins. Un petit peu plus. Léger. Ouais, mais après, comme je vais mettre les vis, je vais arrêter là. Mais après, au niveau centrage, on n'est pas... Tu vois pas trop un truc décalé, plutôt plus par là que là? On n'est pas trop... Non, alors après, je vois un arrondi, c'est normal. Oui, c'est normal, ouais. Non, non, c'est central. On est en arrondi puisqu'on a un grand angle. Non, non, c'est central. Ça marche. Ok, donc là, ce que je vais faire... Ici, je vais commencer à percer, donc ici, pour mettre mes vis en dessous. Donc vous avez vu, je ne perce pas dans le pare-choc, je perce dans la partie noire directement, ici en dessous, donc la partie en plastique dur. Donc je ne perce pas au niveau du plastique, au niveau de la peinture. Hein. Donc voilà, on va faire deux petits trous pour pouvoir mettre ces deux petites vis dedans. Et c'est tout. Normalement, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, c'est pas mal là. Bon, voilà, là c'est pas mal. Ok. Allez, on va mettre de la graisse. Un petit peu de graisse sur les vis. Là, là. Et sur ceux des axes. Là. Et là. Voilà. On enlève un peu le surplus que j'ai foutu un peu partout. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez la petite protection de la caméra là, qui est là. Vous pouvez la retirer. Voilà. Toc. Comme ça, l'image sera encore plus belle. Donc on va se retrouver en condition d'utilisation de la caméra avant. Alors vous allez voir, dès que je vais passer en marche avant, la caméra
c'est activé. Donc elle est active jusqu'à 15 ou 20 km/h. Et donc ça va me permettre, par exemple, si je veux me garer en face, de voir à quel endroit je suis tout près de la bordure de trottoir. Puisque, je vous rappelle, hein, on s'est calé au niveau du pare-choc. Et donc vous allez voir là, si j'avance vraiment. Donc là je suis vraiment presque collé. D'ailleurs, hein, petit détail, hein, quand même, le Hardware 4 fonctionne quand même plutôt pas mal au niveau de Tesla Vision par rapport à ce qu'il nous dit. Parce qu'on va aller voir devant et vous allez voir qu'on est quand même tout près de la vérité. Mais c'est vrai que ça peut rassurer de la voir en direct parce qu'on a un petit décalage quand même. Là c'est vraiment top du top. Donc vous avez vu, il doit me rester peut-être 4 cm, 5 cm. On va aller voir tout de suite dehors. Donc vous voyez, hein, on est vraiment exactement à ce que disait la caméra, mais aussi quand même à ce que disait Tesla Vision. Alors je pense que le Hardware 4 aide beaucoup. Mais donc ça permet, voilà, de se rassurer au niveau de la caméra avant. Mais ça, c'est qu'une des fonctions que permet cet écran. On va voir la suite tout de suite. Donc là, je suis en mode caméra, hein, mais il suffit avec la molette que je descende vers le bas et je suis directement en CarPlay. Donc j'ai configuré le téléphone avant. Hein. Je suis en CarPlay Wi-Fi, donc il n'y a pas de câblage, il n'y a rien. Ça s'active dès que vous rentrez dans la voiture. Et après, ben, vous pouvez lancer vos applications favorites. Je sais que la plupart d'entre vous, hein, vous utilisez pour plan ou pour surtout Waze. Donc ça, c'est vraiment top, ça marche très bien, c'est assez fluide. Moi, je l'ai utilisé pour partir en vacances. Hein. J'ai fait déjà 4000 km hein, depuis que j'ai le véhicule. Et franchement, ça marche très bien. Il suffit que sur le téléphone, vous rentriez la destination que vous voulez, que ça fonctionne au niveau de l'écran. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Par contre, attention, hein, on a toujours ici cette partie qui reste au niveau de l'écran de contrôle. Ça ne prend pas tout l'écran. Mais bon, l'écran est suffisamment grand, suffisamment large. Et surtout, il est bien calibré pour qu'il arrive juste au niveau des yeux. J'ai jamais été gêné. Peut-être un tout petit peu le bas, mais moi, je ne conduis pas très très haut. Mais franchement, ça marche très bien. Et donc, avec la molette, il suffit de revenir soit une fois sur la caméra, ou si je reclique vers le bas, si je reclique vers le bas, je vais revenir au menu de la voiture classique. Donc franchement, ça marche vraiment bien. Pas oublier non plus qu'on a tous les réglages classiques, hein, il va s'adapter au jour, nuit comme la voiture. On peut avoir un écran noir quand l'écran est noir de l'autre côté. C'est vrai que la nuit, c'est quand même beaucoup mieux parce que sinon ça éblouit. On peut régler la luminosité, etc. Enfin franchement, l'écran fonctionne très très bien. Moi, ce que j'ai aimé dans cet écran, c'est qu'il se fait oublier en fait, et ça, c'est le principal. Moi, ce que j'aime aussi énormément dans cet écran, c'est le design. D'ailleurs, pour information, il a beaucoup plu hein, au Ranger qui m'a installé le Homelink. Parce qu'en fait, quand on le regarde et que c'est effectivement de côté ou de dessus, ça reprend vraiment les lignes de l'écran d'origine. Gros point fort, c'est qu'il ne bloque pas la ventilation parce qu'il est fixé directement sur la colonne de direction. Donc ça, c'est plutôt génial aussi. Les bords reprennent les bords de l'écran d'origine. C'est franchement cool. Donc je vous ai parlé de CarPlay, mais bien sûr ça fonctionne aussi hein, pour Android Auto, c'est exactement la même chose. Donc il y a toutes les fonctions classiques, mise à jour OTA, enfin voilà. Franchement, écran très simple. Vous avez vu l'installation, ça se passe assez facilement aussi, qui va vous permettre à la fois d'obtenir une caméra avant avec une très belle résolution et aussi d'obtenir CarPlay directement. Donc ça, c'est vraiment top. Petit détail, hein, vous avez vu, je bouge la molette pour passer d'un mode à l'autre. Bien entendu, quand je suis en autopilote, bah, cette fonction n'est plus activée puisqu'en fait ça change la vitesse de l'autopilote. Donc là on peut le faire à la main si on veut changer. Pensez-y parce qu'on peut se demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour cette review hein, de l'écran T13 Pro de chez Tilliard. On vous a montré donc l'installation, comment installer la caméra à l'avant, l'utilisation du CarPlay. Donc franchement encore un grand merci hein, à Tilliard de m'avoir envoyé cet écran. Un immense merci à Magic Frank pour l'installation, toujours hyper invisible, toujours hyper propre. Franchement, c'est nickel, je vous dis. Hein. Même le Tesla Ranger a été bluffé par la qualité de l'installation et la qualité du rendu et du résultat. Donc franchement, si vous cherchez un écran qui ne bloque pas la ventilation, qui s'intègre bien au niveau de la visibilité, qui vous apporte CarPlay et une caméra, bah pour moi, c'est vraiment l'écran qu'il vous faut. Surtout qu'il est aussi disponible dans une version pour le modèle Y Juniper, avec un petit changement uniquement au niveau de la colonne de direction, mais dans l'idée c'est exactement le même, donc franchement c'est plutôt top. Donc moi je vous dis à tous un grand merci, n'oubliez pas les pouces, les abonnements, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nicolas Tuto, bye bye.